Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de flammes jumelles. Sujet très à la mode et tant mieux qu'il le soit, c'est une manière de sortir de l'obscurantisme que de mettre en lumière cette mathématique amoureuse. Alors, dans ma toute première vidéo, je parlais de mathématiques amoureuses, effectivement, et de différentes configurations de couples, d'histoires amoureuses. Et la première histoire, la première configuration que j'évoquais, c'est celle des flammes jumelles. Et c'était très important pour moi de démarrer la chaîne avec ça, parce que je trouve que c'est le fondement de toute l'incarnation terrestre. Il y a des philosophies comme par exemple la philosophie chinoise qui va parler d'une énergie qui se divise en deux, le côté yin, le côté yang, mais que c'est une seule et même énergie à la base. Et pour moi, c'est cette philosophie qui explique le plus cette configuration énergétique, mathématique du coup, des flammes jumelles, c'est-à-dire une âme scindée en deux. Bon, alors est-ce que c'est réellement qu'une âme ou pas? Est-ce que c'est juste deux âmes qui sont au départ identiques au niveau vibratoire? Cette subtilité-là, je ne la connais pas. Mais pour moi, dans ce monde terrestre qui est tout le temps complètement soumis à la division en deux, le bien, le mal, le chaud, le froid, enfin voilà, tous ces contraires que l'on va connaître sur la Terre, de manière à aller goûter la nuance, eh bien, c'est une évidence pour moi, je vis ça réellement comme une évidence que cette dyade de deux personnes énergétiquement identiques et pour autant opposées et complémentaires comme le rond du Tao, pour moi c'est vraiment quelque chose que je vibre très 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 fortement au fond de mon cœur. Alors, il y a une autre histoire qui vibre énormément chez moi, en moi, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. Alors, il y a des gens qui vont dire: ah non, c'est pas possible, les féministes là, hein, qui veulent absolument pas qu'on rencontre son prince charmant, qu'on y croit. Ah bon? Ah bon? Mais vous n'avez pas fait ça depuis que vous êtes tout petit et toute petite? Et c'est pas parce qu'on vous a embrigadé, mais tout simplement c'est parce que ça vibrait là quelque part. Alors pourquoi le conte de la Belle au bois dormant est pour moi l'histoire absolue des flammes jumelles? Eh bien c'est parce que il y a entre guillemets une malédiction. C'est-à-dire qu'à la naissance de la princesse, le roi et la reine oublient d'inviter la 13e fée. Et alors que les 12 fées ont donné chacune un vœu pour que tout se passe bien dans la vie de la princesse, eh bien la 13e fée arrive et dit: oui, mais dans l'année de tes 15 ans, tu te piqueras, dans un sommeil profond de son temps, tu tomberas, etc. etc. Donc en fait, ce que cette 13e fée vient faire, puisqu'elle ne peut pas annuler les 12 vœux précédents, elle vient dire: oui, mais tout ça, ça va se réveiller que quand tu auras fait ce sommeil de 100 ans. Donc les féministes râlent en disant: voilà, elle est allongée, passive, elle attend que son prince charmant vienne la réveiller. Ben, oui, mais ça c'est par ignorance de
de ce que ce conte veut dire. Et pour ça, je peux également vous conseiller réellement la lecture de Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, parce que c'est magnifique. On apprend vraiment que ce sont des véritables contes initiatiques pour décapsuler le mental et faire entrer à l'intérieur des connaissances que les anciens avaient justement de tout un tas de process qu'il faut avoir traversé pour pouvoir grandir. Donc pour moi, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait un conte comme ça qui soit par rapport à l'amour. Et c'est bien celui de La Belle au bois dormant. Donc, quand on va se dire que la princesse attend passivement qu'elle est endormie et qu'elle attend passivement d'être réveillée par le prince, hein, c'est qu'on oublie qu'en fait, au moment où elle se pique, elle chute et elle se renverse. Et en fait, elle va rentrer en introspection. C'est l'âge, 15 ans, où on peut réellement réaliser une introspection. Et donc, le conte est très clair. La réunion entre le prince et la princesse ne pourra se faire qu'une fois ce laps de temps écoulé. Donc la 13e fée est venue apporter une malédiction, mais quand on est flamme jumelle, est-ce qu'on ne vit pas ça comme une malédiction? Ce temps-là qui dure et qui n'en finit pas. Hein? Alors qu'en fait, c'est une bénédiction. On pourrait dire du bien de cela, parce que il ne faut pas oublier que dans le conte, il y a d'autres princes qui essayent d'arriver et que comme c'est pas celui-là qui doit venir, les ronces autour du château se resserrent. Ils ne peuvent pas entrer dans le château. Ça n'est pas possible. Et peu à peu, la légende de la princesse tombe dans l'oubli. Ben oui, parce qu'en fait, cette princesse, il faut vraiment qu'elle apprenne à s'intérioriser et à ne pas laisser rentrer n'importe qui. C'est vraiment celui qui lui est destiné, qui doit un jour rentrer dans son temple. Donc, cette histoire de flamme jumelle, elle est pour moi une évidence. Pourquoi? Parce que effectivement, à la fin du conte, il y a « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Comme si il suffisait d'un baiser, d'un réveil et ça y est, c'est fluide, etc. Donc je comprends que des gens s'offusquent après ce conte en disant « mais c'est oublier que l'amour, c'est un travail ». Que voilà, et que c'est de quotidien et que c'est de tous les instants. Mais pour autant, cette histoire de flamme jumelle, c'est l'histoire d'un couple qui ne peut se réunir que quand il a réellement abaissé l'ego. Hein, quand les ronces, là, elles sont tombées, qu'elles se sont écartées. Donc oui, les flammes jumelles, c'est un couple qui, certes, va continuer de travailler, mais c'est un couple qui est habitué à travailler. Depuis qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont fait que ça. Voir les miroirs et être dans cette danse de je t'approche pas, je t'approche, mais non, je m'éloigne. Parce que énergétiquement, ils savent exactement où en est l'autre dans sa vibration puisqu'ils la partagent. Et ils vont aller s'éloigner, mais en s'éloignant, appuyer, montrer à l'autre, hey, oh, t'as vu, t'as ce problème-là, et là, il va falloir que tu bosses. Cette ronce-là, tu vois, elle t'appartient. Travaille là. Donc, pour moi, cette histoire de Belle au bois dormant, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu donner sur la terre. Et oui, j'ai coutume de dire que puisque je deviens une vraie princesse charmante, eh bien, je vais rencontrer un vrai prince charmant. Je vais rencontrer quelqu'un qui est sur la même vibration que moi. Alors si je rencontre quelqu'un qui n'a pas tout à fait la même vibration
Et du coup, mais je vais m'en apercevoir très vite. Donc, hop, 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 hein, ça va être de l'ordre de l'enseignement. Mais si par contre, dans cette vie, je suis amenée à rencontrer mon jumeau cosmique, mon jumeau éternel, euh, eh bien, ça se fera. Alors là, en ce moment, il y a énormément de couples qui se rencontrent parce que le taux vibratoire de la Terre monte, l'énergie monte, et les gens font de la méditation, ils font des soins de guérison, ils font tout ça. Et du coup, bizarrement, les lignes de temps changent très très vite pour certains et ils s'attirent une rencontre avec leurs jumeaux. Alors le jumeau, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans plusieurs vies. Parce que justement, on est happé par ça, on est vraiment appelé. On est appelé à aimer telle personne puisque on est issu de la même empreinte énergétique. Donc comme tout est énergie, évidemment qu'on va s'attirer. Et pas que dans une vie, dans plusieurs vies. Il y aura eu des vies où ça aura été très souffrant, même massacrant, et du coup il y a un karma à épurer. Donc les flammes sont en train de se réunir là, d'être en tous les cas de nouveau face les unes aux autres. Et puis comme on a de plus en plus d'outils de guérison, il est fort à parier qu'il y ait des couples qui réussissent à s'embrasser et à rester ensemble. Il y a fort à parier qu'il y a des couples qui vont réussir la réunion et qui vont vraiment être dans la dernière phrase de l'histoire, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, c'est la créativité. C'est pas forcément faire des marmots, hein, voilà. Bon. Mais c'est de pouvoir diffuser ce rayonnement. Donc certains disent attention, l'histoire de flamme jumelle, c'est surtout pas une histoire de princesse et de prince charmant, voilà. Hein, bah oui, parce que en fait, je comprends, parce que c'est pas une passion, c'est pas un coup de foudre et puis waouh, jusqu'au dernier jour de la vie, tout est fluide. Non, ça c'est les âmes sœurs qui sont amenées à vivre ça, et encore. Hein. Les âmes sœurs, elles rencontrent aussi des embûches dans la matière. Hein. Elles sont incarnées, hein, sont dans un corps, elles ont un chemin d'âme à faire. Donc, par contre, les âmes sœurs, elles rencontrent un partenaire qui est un vrai soutien. Au sens où quand ils ont un moment de fatigue, ils vont pouvoir être soutenus par l'autre. Mais pour autant, ça ne veut pas dire non plus d'être dans une relation de dépendance affective où on ne fait rien et où on laisse l'autre faire, où on va se créer des dépendances vis-à-vis de l'autre pour pas qu'il parte. Voilà, bon, il y a quand même, on parle là quand même de relations avec une grosse partie de l'ego qui a sombré, qui est tombée et qui vient plus mettre le bazar. Donc, est-ce que cette relation de flamme jumelle, c'est une relation de prince et de princesse charmante? Eh bien oui, mais vraiment au sens de la Belle au bois dormant. Alors, je souhaite à toutes les flammes de faire un très long sommeil, un très long sommeil d'épuration, et vraiment de se réveiller dans toute leur splendeur, dans tout leur éclat, parce que c'est le moment du rayonnement. Je vous embrasse.